Bonjour à tous. Parfois, nous pensons que notre vie est le résultat de nos actes, de nos choix, que nous ne devons rien à personne. Et pourtant, c'est faux la plupart du temps. Parce que certaines choses qui nous arrivent sont le résultat d'actions d'autres personnes. Et nous n'en sommes pas toujours conscients. Parfois, nous en sommes conscients, mais parfois pas. Alors, une telle histoire nous est rapportée dans la Bible. Il s'agit de l'histoire de Lot. Lot est le neveu d'Abraham, et ils se sont séparés parce que leurs bergers se querellaient au sujet des terres, parce que les troupeaux de l'un comme de l'autre étaient trop importants, et lorsque l'on vit dans la terre de Canaan, il y a là, ici, dans cette terre-là, dans l'endroit où vivait Abraham à l'époque, à Hébron et au sud d'Hébron, très peu de pâturage. Ils décident donc de se séparer. Et Abraham laisse le choix de Lot d'aller soit vers la droite, soit vers la gauche, c'est-à-dire de remonter vers le nord ou de descendre vers le sud, mais tout en restant sur cette bande de terre qui se trouve surplombant la dépression de la mer Morte. Et Lot, lui, va regarder la vallée de la mer Morte. Et dans la vallée de la mer Morte, eh bien, il y a le Jourdain. Et là, il voit les terres arables, il voit la verdure, qui évidemment fait un contraste important avec l'aridité de la terre dans laquelle il se trouve. Et il se dit, là, mes troupeaux vont pouvoir se développer correctement. Il choisit donc de descendre dans la vallée. Mais en descendant dans la vallée, il se rapproche aussi des villes. Et les villes n'ont pas bonne presse. C'est là où se trouvent beaucoup de vices, beaucoup de vies intéressées par l'argent, par le profit. Ça n'est pas du tout la vie des nomades, telle qu'Abraham désire la vivre et telle que Dieu encourage Abraham à la vivre. Lot descend donc dans les plaines, puis s'approche des villes, continue à descendre vers le sud de la mer Morte, et là il va s'installer dans la ville de Sodome, et il va en partager la vie des habitants, alors pas toutes les coutumes, mais on voit au travers de sa vie que certaines coutumes, il va les adopter. Bref, ce n'est pas cette histoire que je vais vous raconter. Toujours est-il, c'est que Dieu prend la décision de détruire Sodome, Gomorrhe, Adma, Tséboïm, et on est là dans un environnement qui correspond en gros au sud de la mer Morte. Et Dieu désire sauver Lot, parce que Lot est juste parmi ces nations. Alors ça ne veut pas dire qu'il fait tout bien, on voit au travers de ses enfants que l'éducation n'a pas été tout à fait à la hauteur et qu'elle a été perméable à ce qui se faisait au sein de ces peuplades idolâtres, mais néanmoins, c'est un neveu d'Abraham, il fait partie de la famille d'Abraham et Dieu désire le sauver. Alors vous me direz, et alors? Ce qui est intéressant, c'est le motif que Dieu va donner pour sauver Lot. Lisons dans le livre de la Genèse au chapitre 19 et le verset 29. Lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, Dieu se souvint d'Abraham et retira Lot du cataclysme lorsqu'il bouleversa les villes où Lot avait habité. Alors on s'attendrait à ce qu'il y ait, lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, Dieu se souvint de Lot. Et pas du tout. Il est dit que lorsqu'il prit la décision de bouleverser ces villes, Dieu se souvint d'Abraham. Ce qui veut dire que Lot a la vie sauve grâce à la fidélité d'Abraham. Et c'est au regard de cette fidélité d'Abraham que Dieu prend la décision de sauver Lot. Alors mes amis, nous saurons un jour, lorsque nous serons dans la vie éternelle et que Dieu nous révélera tous les recoins du cheminement de notre vie, combien nous devons à ceux qui nous entourent et combien ils ont été précieux dans notre vie.